Bien avant l'homme et les cités, l'univers n'était que chaos. Dans cet âge primordial, les titans régnaient sans partage sur une terre sauvage. À leur tête, Cronos, le souverain implacable. Hanté par une prophétie de trahison, il sombra dans une paranoïa destructrice et cruelle. Pour conserver son trône, il dévorait ses propres enfants à leur naissance. Sa compagne Rhea assistait, impuissante et terrifiée, à ce cycle d'horreur. Mais à la naissance de son dernier fils, Zeus, Rhea décida de briser ce destin. Elle tendit à Cronos une pierre emmaillotée, simulant le nouveau-né. Trompé, le titan avala le leur. Pendant ce temps, l'enfant fut emmené en secret vers l'île de Crète, loin des yeux de son père. Caché dans la grotte sacrée du mont Ida, le jeune Zeus grandit sous la protection bienveillante des nymphes et de la chèvre Amalthée. Il s'entraînait parmi les pics escarpés, apprenant à maîtriser le vent et le tonnerre, préparant son corps et son esprit pour la guerre à venir. L'heure de la vengeance sonna. Devenu adulte et puissant, Zeus s'infiltra dans le palais des Titans pour affronter son père. Il força Cronos à régurgiter ses frères et sœurs. De l'ombre jaillirent Poséidon, Hadès, Héra, Déméter et Hestia, prêts au combat. Mais les Titans n'allaient pas céder si facilement. Ainsi débuta la titanomachie, une guerre cosmique qui ébranla les fondements mêmes du monde. Pour triompher, Zeus libéra les cyclopes des profondeurs. En remerciement, ils forgèrent pour lui l'arme ultime, l'éclair foudroyant. Armé de la foudre, Zeus déchaîna une puissance jamais vue. Chaque impact brisait les rangs ennemis et faisait trembler les titans. Après 10 années de lutte acharnée, les titans furent vaincus et bannis dans les abîmes sombres du Tartare. L'ordre nouveau était né. Les 3 frères divisèrent le cosmos. Poséidon reçut les mers, Hadès les enfers, et Zeus devint le maître souverain des cieux. Désormais, Zeus trône au sommet de l'Olympe. Garant de la justice et de l'équilibre, il veille sur les dieux et les hommes pour l'éternité.